Salut Aurel, Salut Jérém. ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Cartier. Cartier. Ouais, on parle d'une montre habillée, je mets une montre habillée, tu sais, je commence à un peu... Marque française. Ouais. Ah bah j'en parlerai, je pourrais en parler toute la journée, tu sais. Tu sais, avec des mots un peu de poète et tout. Tu vois, voilà. Toi, qu'est-ce que tu portes? Bon, on parle d'une marque de la nouvelle génération. J'ai une marque de la nouvelle Ok. génération. Tu vois, j'ai une série K. Bah non, on prépare un peu. On est des fous. Hein. Alors, ça vit bien sur un tropique noir ou pas? S'ils veulent savoir, hein, je pense. Hein. Bah, tout le monde me dit que j'ai une montre à cadran noir. Voilà. Ah, Donc, c'est j'avais comme ça. acheté une série K à cadran bleu pour enfin mettre du bleu avec mes montres. Du coup, il va se retrouver une autre cadran bleu. Voilà. J'ai une montre à cadran noir. Mais ça marche. Mais ça marche. Ouais, tu valides le combo. Ouais, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Moi, on m'a proposé un combo pour toi, je te le montrerai après. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a un J'ai gars vu. qui a envoyé. Ouais. T'as bien aimé? Tropique kaki. Ouais. Faut que j'essaye. Il y a un délire sur la photo, en fait. Ouais. Mais à voir en vrai. Mais Faut que teste. j'essaye. Ouais. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, on réouvre un dossier tendancieux. C'est le gars qui... Ah, il m'avait fait mal aux dents, moi, celui-là. Franchement, on va vous le dire, c'est pas pour tous parce que vous êtes, il y en a plein Ah, mais moi, c'est le seul. qui ont compris, mais il y en a certains, quand on a sorti la vidéo de la Prismic, quand elle est sortie, on n'avait jamais eu autant de commentaires un petit peu durs. Je m'en rappelle, on a eu un coup de fil le matin en mode ça nous a un peu ouais. Il y en a certains, je voulais pas que mon fils les lise, quoi. Ouais, quand on commence à se dire ça, c'est dommage, surtout que sur notre chaîne, c'est pas trop enfin c'est souvent plein de bienveillance. De bienveillance, voilà. Ouais. Mais je pense que beaucoup n'avaient pas compris cette pièce. Moi, je ne vais pas revenir sur mon avis sur cette pièce. Pour moi, la Prismic, elle est super bien faite. Je suis pas client. Par contre, le travail qui a été fait est très bon. Ouais, bah moi je la surkiffé déjà à la base. Moi j'aimais beaucoup. Et mais je comprenais le côté surchargé que certains lui trouvaient. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je la porterai pas la première édition. Il y en a édition. plein qui l'ont vu au Time Fest et qui sont venus me voir en me disant je suis désolé, voilà, j'ai été critique. Cette montre est très belle, est très bien faite. Ouais. C'est qu'en macro, quand on essaye de dire il y a du guillochage, il y a du truc, il y a du ci, il y a du... Ah, peut-être au bout de la vidéo, t'es comme ça. Parce qu'il y avait tellement de choses à raconter. T'en as sur les épaules. Mais quand tu la vois, c'est une montre qui est en 36, qui est petite, qui est discrète. Là, le regard, ça se fait comme ça. Hein. Oui, c'est pas... Roger, il me dit chez Jager... Des fois, je fais des macros trop... Chez Jager, le contrôle, il se fait à 30 cm. Hein. Oui, bah oui, parce que c'est comme ça que tu regardes une montre. Parce que c'est comme ça que tu regardes une montre. Et ils m'ont dit, désolé, j'ai été critique, c'est une très belle montre. Et elle est bien faite. C'est la montre qui m'a fait changer mon avis du tout le Time Fest. C'est le plus gros changement d'avis que j'ai eu. Ouais. Voilà. Et là, Baltic nous fait un gros plaisir, parce que c'est un gros plaisir d'amener 3 cadrans pierre sur cette montre. Et on va vous expliquer pourquoi, mais pour moi, c'est ce qu'il lui fallait, en vrai. Ouais. On en parle? Ah, de ouf. Petit spoiler, quand j'avais été interviewé, Étienne... Je me rappelle en plus. Au showroom. Tu m'avais parlé de cette anecdote. Oui, je t'avais appelé. Il était en train d'en essayer une. Il avait une Prismic Stone Dial et j'étais là. Je t'avais appelé, je t'avais dit, prépare-toi parce que ça va être une très grosse sortie. Pas, enfin, ça lui va trop bien. En fait, pour crever l'abcès, pourquoi moi je trouve que c'est trop bien? Je comprends les gens qui pouvaient trouver en images, tout ça, machin, que la Prismic était surchargée. Parce que oui, il y a beaucoup de détails. Je trouve qu'ils sont bien amenés et qu'il y a un équilibre, mais je comprends qu'on n'arrive pas à le voir, cet équilibre. Là, le cadran pierre permet de la simplifier. Ouais. Ouais, bah c'est le des Daytonix. Ouais, il me connaît. Moi, dans mes Graal, il y a une D-Date cadran pierre. C'est dans mes Graal. C'est comment avoir une montre surélégante. Oui. Qui fait que où on veut mettre un cadran en pierre et du coup on est obligé de l'alléger. Oui. Et parce que sinon ça prend trop de place. Et là, les index, la petite seconde, les aiguilles sont juste une continuité du travail qui est fait sur le boîtier, où on retrouve cette surbrillance, le côté surpoli, mais qui va bien avec la pierre. Bien sûr. Qui a beaucoup de reflets, qui a beaucoup de choses. Ça marche trop bien. Et ça marche trop bien.
Tu vois, quand Trop, toi, trop bien. t'avais dit la MR01, pour moi, c'est la roulette qui lui va le mieux. Et moi, je te disais non, pour moi, la MR01, c'est la première. C'est sûr, les chiffres bregués, les trucs, le grainage. Là, pour moi, la prismique, c'est une Stone Dial. C'est sûr, Ouais. c'est ce qui lui va le mieux. Ouais, je peux le comprendre. Pour aller plus loin aussi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une mode des cadres en pierre. Je pense que vous êtes au courant. Toi aussi? Non. Non? Oh, T'as pas une météorite en commande, toi? J'en ai pas vu beaucoup passer ces derniers Voilà. temps. Ce qu'on voit le plus passer, c'est météorite, aventurine, lapis lazuli dans ces créneaux de prix-là. Mm. Et bah là, ce que j'ai aimé de Baltic, c'est que oui, il y a un lapis lazuli et ils ont bien fait de le faire parce Oui. que c'est magnifique Mm. en vrai. Mais j'aime bien que les deux autres, ce soit pas une météorite et une aventurine, Ouais. mais que ce soit une agate rouge et une jade. Oui. On les voit moins souvent, On les voit moins souvent. tu vois. Et je vais En tout cas, dans ce créneau. Ouais. Et je vais te dire, je suis aussi content, mais c'est Baltique. Hein. Baltique, même si on a l'impression qu'ils vont vite, ils vont lentement. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et là, ils ont pris leur temps. Les cadres en pierre sont pas sortis trop vite, ils sont pas sortis trop tôt, ils sont pas sortis sur les mauvaises montres. Et ils le présentent comme un bonbon. Hein. C'est 200 pièces par Oui. modèle. Hein. Ouais, ça va être vite plié. Mais oui, c'est un bonbon pour ce qu'on vous l'a pas dit. Mais Baltic célèbre l'ouverture du showroom à New York. Mm. Déjà bravo pour eux, parce Mm. qu'ils ont le showroom à Paris, ils ont ouvert Londres, là ils ouvrent New York. C'est cool d'amener leur univers dans des showrooms qui leur ressemblent, dans des grandes villes comme ça, pour aller un peu conquérir hein, et mettre planter le drapeau français ailleurs. C'est clair. Et pour célébrer ça, je trouve que c'est une belle manière de faire une couleur qui représente chaque showroom. Oui. Moi j'aime bien. Je On a- trouve le On a concept bon. le vert de la Big Apple, Ouais. le bleu de Paris Ouais. et le orange-rouge des de Knicks. Londres. C'est le gars qui est à côté complet. À côté. Celtics, Knicks. Bon. Bon, voilà. Il y en a qui n'ont pas encore compris peut-être qu'on aimait le basket. Je sais pas. Je sais pas. Non, j'aime bien, ouais. Et après, bah, on reste sur tout ce qu'on a dit. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette pièce-là, allez voir notre focus sur la prismique où là, on vous raconte le travail qui est sur le boîtier. Je reprends rapidement, mais c'est un mélange d'acier et de titane. Et de titane, ouais. Donc avec pas mal de finitions intéressantes, avec un travail sur les cornes, sur Ouais, les couches. les couches, c'est creusé un peu partout pour faire du volume et des angles. Comme souvent, Baltic le fait, on a une espèce de boîtier plus une lunette qui est un peu plus petite et on a une espèce de step case Ouais. avec deux finitions différentes. Ouais. Et là en plus même de matière. Là, deux matières. Ouais. Et après, Peseux 7001, ils ont récupéré du stock de Peseux qu'ils ont pu emboîter. Donc un mouvement 3 aiguilles heure minute seconde à remontage manuel suisse. Voilà, avec petite seconde à 6 heures. Ouais. Bah, voilà. Moi, j'adore cette pièce. Quelle couleur tu prends? La verte. Ok. Parce que j'adore les reflets que peut prendre la jade. J'adore le côté doux de la jade dans cette pièce. Oui. Les autres sont un petit peu plus... Elles sont un peu plus marquées. La orange et rouge est très très belle. Parce que c'est peut-être celle qui a le plus, avec la piste lazuli, a peut-être plus de reflets, tu sais. Mais je sais pas pourquoi. Tu sais quoi, moi je suis vert à la base, mais tu sais c'est laquelle qui m'a le plus tapé là? C'est ça. Celle-là. Ouais, j'en étais sûr. Alors que c'est pas mes couleurs. Ouais, et j'en étais sûr. Mais en fait, ce trait qui tape sur le Baltique. Wow. Après, les cadrans sont tous un peu différents, je pense. Mais alors, là, elle, quand elle est arrivée, j'ai fait, il y a quelque chose là. Elle a le feu, elle. Hein. Ouais. Tu vois ou pas? Oui, elle a le feu. Ah ouais. Et après, je vais te dire quelque chose. Je suis pas fan à la base de maille milanaise. Bah là, comme il l'intègre déjà, ça. Et voilà. Ouais, le travail là sur les mailles milanaises intégrées maintenant qui est fait, je trouve que ça se marie très bien avec cette pièce. Et on a l'impression, je sais pas comment le dire et le décrire, mais que c'est des vintage un peu. Ouais. Bah, ça reprend des codes un peu quand même. Oui, c'est ça vintage. reprend des codes vintage, bien sûr, sur les aiguilles, sur les index, sur
sur cette forme très ronde. Le côté montre habillée petite seconde. Aussi, Ouais, voilà, c'est ça. L'ADN pur. Bon, bah voilà. Hein. Mais c'est une réussite. Ouais. Comment ça s'articule? Alors, comment ça s'articule? J'ai trop envie d'avoir ici des lunettes pour quand tu sais, on va dans le. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est 200 pièces de chaque. Ouais, 200 de chaque, donc 600 en tout. Donc là, ils viennent de le dévoiler. Ok. Aujourd'hui, l'embargo est levé. Mais ça va être commandable à partir du 19 septembre à 16h. Sur leur site. Sur le site Baltique, dans les showrooms. Je ne sais pas si les revendeurs sont intégrés ou pas. Mais voilà. Je suis un peu flou là-dessus. Peut-être. Bon. Voilà. Si vous avez un revendeur Baltique dans votre réseau. Vous passez un coup de fil ou un message Insta. On se rejoint sur un parking. En cash. Parking du McDo, 22h. Tu me reconnaîtras, j'ai une cagoule. Une cagoule et une batte de baseball. Voilà, donc c'est le 19. Il y en a 200 par modèle. S'il y en a un qui vous tape dans l'œil. 200 numérotés. Ouais, numérotés. Sur le fond de boîte. Ouais. Et logiquement, la verte est dans le showroom de New York. La bleue... rouge dans celui de Londres et la bleue dans celui de Paris. Exactement. Et voilà. en ligne, tout est disponible. Faites vos jeux. Pas mal. Bon, bah à la prochaine. Bah, c'est comme ça. Bah tu... Oui, non? Je sais pas. Bah d'accord. Bon, bah à la prochaine. Bah plus tard. Je savais bien qu'on se quittait trop tôt. On a oublié un truc. Mais pas très important. Un petit détail. Un petit détail. Le prix. Alors, à quel prix ça sort? Moi, je vais te le dire. Ça sort sur cuir. Tenez-vous bien. À 1500 € TTC. 1500 TTC. Ouais. Ok. Et ça sort sur My Milanaise à 1572. Ok. Ça me choque pas. C'est de la pierre. Pierre, acier, titane, mouvement suisse, finition. Ah oui. En fait, avec toi, on peut même pas débattre. C'est genre, t'annonces des trucs comme ça. Tu vois, si on avait des micros plus... Ouais. Je l'aurais pris, là. Je l'aurais fait tomber comme ça. Ouais. Fais pas avec Je ça. vais pas le faire. Il me connaît. Il sait que je suis capable. Ouais, ne le fais pas. Bon, ok. Bon, ben, on débat pas. Moi aussi, je non, trouve mais ça... t'es d'accord aussi. Je trouve ça logique. Et puis en plus, tu connais mon goût pour les séries limitées. Donc moi, Oui. je suis capable de mettre 100 balles, 200 balles de plus pour une série limitée. Surtout si en plus elle a une pierre, Ouais. que la marque utilise jamais de pierre. Ouais. On sait qu'il y a des séries limitées, on va la revoir. Là, je pense pas. Ils vont pas nous refaire une pierre où ils vont juste mettre un cerclage d'index Moi, différent. tu sais que Tu vois ce que je veux dire? ça me fait quelque chose, ça. Ah, mais ça m'étonne pas. De toute façon, la pierre, vous allez voir les macros. Elles sont violentes. T'as vu ce que je t'ai montré tout à l'heure d'une prise de vue là? Ah non, c'est très beau ce que tu as fait en macro. Elles rendent à la lumière. Ce qu'il faut vous dire aussi dans les cadres en pierre pour ceux qui sont pas habitués, ça à la lumière, ça change quoi. C'est une montre. Celui qui aime avoir une montre qui est différente à chaque moment de la journée, c'est le cas. Et puis, je vais te dire, tu vas être d'accord avec moi, mais c'est comme sur les petites... Attends, je suis pas tout le temps d'accord. Si tu veux être complètement d'accord avec moi... Déjà, je vais faire qu'est-ce que je veux. Tu vas être complètement d'accord avec moi. Non, mais c'est cool, les pierres sur des petits cadrans. Oui. Sur un 36, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'un truc en 41 avec une énorme pierre, voir que ça. Quand Spinnaker l'avait fait, oui. C'était immense, c'était gros. Je croyais que tu allais dire c'était immense. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il avait pris dans une montre en 41, un peu grosse. Bah moi, je te parle souvent de la dédaille de cadre en pierre, c'est un 36. Et en fait, le 36 voilà. Sur une cadre en pierre, c'est trop bien. Les cadres en pierre, c'est pour des montres. Tu vois, même moi, je n'avais pas compris les météorites sur les GMT Master. Des gens qui se la rêvent, ouais. Tu vois. Moi, non, je trouve que c'est dans une montre habillée, quoi. Moi, il faut une montre habillée et de petite taille, ouais. D'inspiration un peu vintage. Et je trouve que c'est le meilleur des mariages. Clairement. Et je l'ai pris dans une sport chic. Ouais. Le gars qui tire sa manche. Non, parce que dans le sport chic, ça marche aussi. Et c'est un 37, ta montre. Ouais, c'est un 37. Ouais, ça va. Et on va tous redescendre. Exactement. Bon, bah, à la prochaine. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Okay. Mais va pas trop vite, quand même. D'accord, pardon. À plus tard. À plus tard.